Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Au début de notre paracha, on nous parle de l'envoi des explorateurs, que Moshe va envoyer un explorateur représentant de chaque tribu. Malheureusement, ces explorateurs, 10 d'entre eux vont dire du mal de la terre d'Israël, 2 seulement vont faire un bon état des choses. Parmi ces 10, il y a un qui s'appelle Yehoshua bin Nun, et avant de partir, on nous dit que Moshe a appelé Hoshea bin Nun, il a appelé Yoshua. Rashi nous dit qu'il a prié pour lui, pour ne pas qu'il tombe dans l'erreur des explorateurs. Et la question évidemment qu'on peut se poser, pourquoi Moshe prie uniquement pour Josué, pour Yoshua, et ne prie pas pour les autres explorateurs? Et une réponse qui est donnée par le Torah Temima, c'est que Yehoshua est de la tribu d'Éphraïm, lui-même fils de Yosef. Et Yosef, eh bien, on nous dit que il y avait Yosef et Dibata Moraa, il avait rapporté des propos négatifs contre ses frères, ce qui avait entraîné la descente en Égypte à cause du Lachon Hara. Autrement dit, Yehoshua était, par son ascendance, en danger plus que les autres personnes, par son ascendance. Mais vous allez me dire, mais si c'est le cas, alors pourquoi Gadi ben Soussi, le représentant de la tribu de Ménaché, descendante aussi de Yosef, n'a pas eu droit aussi à cette prière? Et là-dessus, eh bien, on peut dire que qu'il y a qu'à dire que Yehoshua avait un autre aspect négatif à son actif, c'est qu'il était l'élève de Moshe. Au contraire, l'élève de Moshe. Même Moshe, au buisson ardent, souvenez-vous, il avait dit, quand Dieu avait dit qu'il allait faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il va dire, Vehen lo yaminouli, mais ils vont peut-être pas me croire. Et on va considérer cette phrase que Moshe va avoir contre les enfants d'Israël comme une sorte de Lachon Hara. La preuve, c'est que Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit un bâton, il le jette par terre, il devient un serpent. Après il dit, il reprend sa main, il redevient un bâton, il plonge sa main dans son sein, elle devient lépreuse, il la revient et il la remet, et elle revient normale. Le serpent, comme la lèpre, sont des marqueurs de la présence du Lachon Hara. Moshe, oui, a été un peu accusé d'une sorte de Lachon Hara sur les enfants d'Israël quand il dit « ils vont peut-être pas me croire ». Et donc, Yehoshua, élève de Moshe, qui a eu un problème de Lachon Hara, descendant de Yosef, qui a eu un problème de Lachon Hara, lui, plus encore que le descendant de la tribu de Ménaché, de Gadi ben Soussi, qui n'était pas un élève spécifique de Moshe, qui n'avait pas donc le négatif de Moshe, et plus que toutes les autres tribus qui n'avaient pas le négatif d'être les descendants de Yosef, seul Yehoshua avait besoin de la prière de son maître Moshe, prière qui a fait mouche, puisqu'il n'est pas tombé dans l'erreur des explorateurs. Excellente journée. אוהב ימים ימים לראות טוב מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים ימים לראות טוב נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים ימים לראות טוב האיש שחפץ חיים אוהב ימים ימים